Alors bonjour, Clément Voiseux, technico-commercial du groupe Carré sur le secteur Ternois-Rageois. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plaine sur la culture du blé. Alors aujourd'hui nous sommes sur la commune de Lattre-Saint-Quentin, sur une parcelle de blé de précédent colza, une variété sans rémo semée le 10 octobre. Un désherbage a été réalisé à l'automne au stade une feuille et au niveau des interventions de printemps, un apport d'azote soufré a été effectué il y a une vingtaine de jours, ce qui a permis d'apporter 48 unités d'azote, 12 unités de phosphore et 20 unités de soufre. L'épi 1 cm est un repère technique très important pour la culture du blé. Pour repérer le stade épi 1 cm, on va aller prélever un pied de blé représentatif de la parcelle. Donc comme ceci. Donc ici on va avoir un pied de blé avec différentes talles. Et pour déterminer le stade épi 1 cm, on va aller chercher le mètre brun, c'est-à-dire la tige la plus grosse sur le pied de blé. Donc en l'occurrence ici c'est celui-là. Donc de là on va prendre le pied et le couper dans le sens de la longueur, comme ceci. Et on va pouvoir déterminer le stade de l'épi. Donc ici on remarque bien l'épi. Donc pour mesurer le stade, on va prendre de la base du plateau de talage au sommet de l'épi. Donc en l'occurrence ici, on sera à 0,5 cm. Donc à partir du stade épi 1 cm, on peut déjà retrouver certaines maladies telles que la rouille. C'est le cas cette année sur certaines variétés sensibles comme le campesino ou l'amboise. La rouille peut avoir un impact d'environ 50 quintaux sur la culture du blé. Il est donc important d'intervenir à partir du stade épi 1 cm si des foyers de rouille sont constatés. Le second point important au stade épi 1 cm, c'est la fertilisation azotée. Le stade épi 1 cm va marquer le début de la montaison du blé. Il faut donc accompagner cette croissance. Il faut savoir qu'au stade épi 1 cm, le blé doit avoir reçu les 2/3 de sa dose totale d'azote. Cet azote va permettre de nourrir les talles pour monter en épi. Attention tout de même, un apport trop faible d'azote peut faire régresser certaines talles et nuire à la fertilité de l'épi. D'où l'importance du fractionnement de l'azote qui peut être aidé avec l'outil d'aide à la décision Olympsat. En complément de votre apport azoté, des solutions de biostimulants existent telles que l'Utricia N à la dose de 333 g hectare. Donc l'Utricia N, c'est quoi? C'est une bactérie qui va venir capter l'azote de l'air pour le fournir au blé. Attention tout de même, ce produit s'applique avec des conditions bien spécifiques, notamment la température. On va donc appliquer ça entre le stade épi 1 cm et le premier nœud avec une température supérieure à 10 degrés. Suite à de bonnes conditions d'application, le blé va pouvoir valoriser entre 20 et 30 unités d'azote grâce à cette bactérie. En plus de l'azote, le soufre est un élément important au stade épi 1 cm. Généralement apporté au stade talage, celui-ci peut encore être apporté au stade épi 1 cm sous forme d'engrais azotés ou d'oligo tels que le Nutri-NS à raison de 5 litres hectare. Du côté régulation, le stade épi 1 cm marque le début des applications de régulateurs de croissance. Donc les régulateurs de croissance vont venir agir sur l'allongement des premiers entre-nœuds. Celui-ci va venir rigidifier la plante afin d'éviter le phénomène de verse. Pour vous aider à raisonner la régulation, référez-vous au tableau de sensibilité variétale. Alors j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à contacter votre technico du groupe Carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.